Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours en ce samedi 17 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, donc je remercie Marie-Clémence et Linda. Bon, pourquoi je suis venue vers vous ici ce matin encore, une fois de plus? Eh bien parce que je vous avais dit que j'aurais des choses à dire en ce qui concerne ce qui se passe sur YouTube. Donc c'est vrai, on ne doit pas dire certaines choses et tatati tatata. Donc je vais prendre des gants. Et puis j'ai oublié de ranger ceci, hein, les légumes ici de saison. Je me suis fait un petit cappuccino. Alors vous voyez, j'ai gardé vos cartes, hein. Les personnes se reconnaîtront. On fleur. Voilà, de Sylviane. Encore merci pour le temps et le cœur que tu mets pour nous éclairer sur ce chemin que nous vivons tous en ce moment. J'ai la foi en un monde meilleur qui arrive. Bisous Cathy et câlin Mastar, Noki, Sylviane. Donc de Honfleur, je l'ai gardé. Ici, joyeux anniversaire. Bonjour Cathy, j'espère que ce présent te fera plaisir. Je pense que oui. Merci pour tes beaux partages de vidéos, très parlantes. Je crois en tes ressentis, tes perceptions. Une abonnée du 77 qui te suit depuis le départ. Merci, gros bisous et caresses à Nouki. Hop, je les ai gardés. Surprise. Alors, comme tu le constates, bonjour Cathy, tu as dû découvrir déjà les deux pierres et le carillon en bambou. Ça, c'était le cadeau d'anniversaire. J'espère que ceci te fera plaisir, car je sais que tu aimes tout ce qui est en bois et énergie. Gros bisous, Cathy, de la part d'une amie et abonnée, Louloute. Prends bien soin de toi et caresse à Nouki. Hein, ça, c'était pour un anniversaire. Et ici, des belles cartes de Marie, j'en ai eu énormément. Donc, vous voyez, je les ai gardées précieusement. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, je vais faire assez rapidos, puisque après, entre 10h et 10h30, j'ai une cam, comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes éloignés. Une bonne part de la famille, bah oui, pratiquement tout le monde, nous sommes éloignés géographiquement. Alors déjà, je vais commencer par vous dire que la Guadeloupe, alors rappelez-vous, j'avais sorti la carte de l'île, je voyais des grandes vagues, genre tempête et tout ça. Donc c'est une île, hein, la Guadeloupe a été mise en vigilance rouge hier via pluie, orage, etc. etc. Donc je ne sais pas s'ils vont en dire plus. Et puis nous apprenons, alors là c'est des petites infos, voilà, que les chaînes M6 et TF1 abandonnent leur projet de fusion. Tiens, tiens, c'est bizarre quand même, hein. Donc voici, voilà. Alors ce matin, première sortie de Nookie, il faisait frais, hein. Alors nous avons un ciel clément, bleu, je regarde du fait, nous avons des nuages à peu près normaux, on va dire. Et puis je suis encore sortie en chaussures découvertes, les manches mi-courtes, le poncho. J'ai caché mon cou, etc. Et ils avaient annoncé 7. Donc là, ouais, je vais penser sérieusement à sortir un jogging, des baskets, des petites soquettes, et puis un sweat à manches longues. Et puis avec le poncho, ça fera l'affaire pour l'instant. Allez, je bois un petit coup de cappuccino parce que j'ai déjà bu mes cafés, etc. Donc, je ne sais pas, j'ai rien noté, hein.
Bon, je me suis aperçue depuis très longtemps qu'il se passe certaines choses sur YouTube, dont la Bretagne, chignon, lunettes, voilà, qui fait des longues vidéos sur telle personne et qui embête telle et telle personne. Hein, voilà. Qui n'était pas très ami avec les lumineux. Hein. Alors si je me trompe pas, il me semble qu'on m'a dit que c'était aussi la Bretagne. Il me semble, je ne suis pas certaine. Parce que c'est cette chaîne de lumineux, au-delà du spirituel, au-delà de tout, au-delà de Dieu, du divin, etc., avait critiqué je vous laisse deviner le reste. Et puis maintenant, elles sont devenues très amies, etc., etc. Bref. Alors, cette personne de la Bretagne, qui quelque part, je vais rester poli, embête beaucoup de personnes sur certaines chaînes, sur YouTube, parle toujours de son enquête. À chaque fois, vous entendez ceci. Enquête, prouvez-moi, nanana, nanana, nanana. Des preuves, j'en apporte aussi personnellement, et d'autres personnes en apportent aussi. Seulement ces preuves que certaines personnes apportent, on les appelle les concoplopo-tititis. Voilà. Donc, c'est quand même étonnant parce que tout le monde a droit à l'erreur. Donc, je m'adresse à cette personne. Puisque j'ai des personnes qui vous suivent aussi, bien sûr. Ah, ça, c'est... il y a des abonnés qui s'abonnent à plusieurs chaînes. Ça, personnellement, c'est leur droit. C'est tout à fait leur droit. Comme ça, ils voient un petit peu la différence entre un tel et un tel. Et puis, ils prennent ce qui résonne en eux. Donc, il me semble que c'était au premier mandat de Macrotte, de Ninuche. Il me semble que cette femme avait dit, c'est pas il me semble, c'est qu'elle avait dit au premier mandat qu'il ne resterait pas. Donc cette personne s'est bien trompée aussi. Mais depuis que il y a eu une enquête, qu'elle en a fait un espèce de bouquin ou d'un livre là, et qu'elle a eu affaire avec un Popo Lissi ou Jean Dadam, alors là c'est l'apothéose là. Mais à part ça, est-ce que vous avez vu la guerre arriver? Est-ce que vous avez vu tout ce qui arrive, tout ce que les personnes voient comme par hasard dans leur oracle ou tarot ou par leur ressenti tout simplement? Après, des charlatans, des charlataines, je ne sais pas comment on dit, c'est sûr qu'il y en a. Ceux qui vantent les bains-douches, miracles, etc., je suis tout à fait d'accord. Mais cette personne ne croit ni aux minéraux, ici, ces pierres qui sont là depuis très longtemps, qui ont des propriétés et des vertus, qui ont été expérimentées, qui ne croient ni aux archanges ni aux anges, peut-être même pas à Dieu, mais au divin. Bon, ça, c'est chacun ses croyances également aussi. Hein. Et qui va titiller certaines chaînes. Voilà. Déjà, en ce qui concerne les minéraux, tout ce qui est bijoux, pendentifs, en ce qui concerne la lithothérapie, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont expérimenté et c'est reconnu comme une médecine douce, comme l'acupuncture. Donc, en fin de compte, en critiquant ces personnes, etc., etc., mais quelque part, ça leur casse leur vente, ça leur casse pas mal de choses. Personnellement, je ne fais pas de vente, etc., etc. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont été obligées de se justifier
pour aussi savoir combien qu'il touchait euh, par YouTube ou par des ventes, etc., etc. Donc, il y a une sacrée guéguerre qui se passe, et puis cette personne, je sais pas, moi, personnellement, je ressens de la jalousie vers des personnes sur YouTube qui ont quand même pas mal d'abonnés. Et c'est des plaintes par-ci, et c'est des plaintes par-là. Et cette personne, je vais rester très poli, embête, je dirais pas un autre mot, le monde. Ensuite, en ce qui concerne une critique en cette personne, ça je suis d'accord, qu'on n'a pas à se moquer des personnes qui ont un handicap. Ça, personnellement, je ne le tolère pas. Voilà, nous sommes comme nous sommes, et on ne doit pas se moquer des handicaps de certaines personnes. Voilà, ça c'est dit. Ceci n'empêche pas son mari de faire de très beaux tarots au oracle. C'est magnifiquement fait. Les dessins sont super. Voilà, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais bon, il faut peut-être arrêter d'embêter certaines personnes sur YouTube. Voilà, parce que c'est la méchanceté, je dirais pas gratuite, puisqu'on porte plainte, etc., etc., etc. Et malheureusement, ces personnes sont obligées de se justifier sur certains sujets, sur certains points, sur certains gains qu'ils gagnent, etc. Je trouve ça vraiment triste d'en arriver là. Alors oui, cette personne au début, je la trouvais bien. C'est vrai parce que elle parlait beaucoup des animaux, qui est toujours d'actualité. Elle parlait aussi de ce qui se passait au niveau de catastrophes naturelles, etc. Mais depuis un certain temps, je suis désolée, il n'y a pas grand-chose qui en sort, à part plusieurs pompiers en ce qui concernait les feux de cet été. Mais on voit pas grand-chose. Est-ce qu'elle a vu la guerre arriver? Est-ce que, oui, en ce qui concerne les virus, ça a été dit. Mais tout le reste, bah, c'est bizarre, on n'en parle pas. Et pourquoi? Parce qu'elle se protège, tout simplement. Parce qu'elle est en lien avec elle a eu des liens avec des enquêteurs et fait partie maintenant de Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est de la méchanceté. C'est pas être dans la lumière, malheureusement. C'est être dans l'ombre, faire de l'ombre sur certaines chaînes de YouTube. Et ça, je ne peux pas le concevoir. Chacun est libre de dire ses ressentis personnels. Chacun est libre de faire parler des cartes comme il l'entend. Et non pas toujours regarder le petit cahier, les associations. Parce que maintenant, c'est vrai que quand ils font des tirages, quand elle fait des tirages, c'est toujours des explications comme un autre petit coquelet là, qui n'arrête pas de se répéter, qui n'arrête pas de répéter certaines lames de tarot, etc., etc. On se croirait dans des cours de je ne sais pas quoi là. Enfin bref, chacun a sa façon de faire parler ses tarots, ses oracles, etc. Tant qu'il en ressort des preuves, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je suis très calme, hein, voilà. Mais franchement, ça me fait de la peine pour ces personnes qui sont visées, tout simplement. Parce que ça dure depuis quand même pas mal de temps. Alors il y a cette espèce de guéguerre là qui se passe en ce moment sur YouTube, dont plusieurs personnes ont été visées. Et certaines personnes en question plus que visées. Donc je trouve ça dommage de se justifier par rapport à ses abonnés, par rapport à cette personne qui se croit la reine de YouTube. Je dirais ça comme ça, hein.
Voilà, il faut un petit peu d'humour quand même. Je suis pas dans la critique, c'est quelque part défendre un peu ces personnes aussi, voilà, qui apportent des preuves. Mais il y a des preuves que cette personne ne peut pas concevoir, parce que ces preuves sont au-delà de ses, comment dire, de ce qu'elle ne veut peut-être pas voir et qu'elle sait, mais elle ne dit rien. Elle ne dit rien en ce qui concerne tout ce qui se passe depuis très très longtemps. Et après, elle va traiter ces personnes de tarés, de folles, on se croirait dans un asile, etc., etc. Mais je trouve ça vraiment méchant, vraiment méchant. Voilà. C'est ça que je voulais dire depuis longtemps, et puis j'ai pris mon courage à deux mains et je le dis. Je ne critique pas, je dis vraiment ce qu'il en est. À savoir qu'il y a très longtemps je suivais cette personne, je ne sais pas si vous connaissez Zaza, les chroniques d'A plus loin Za, qui va bientôt revenir, et perso je la suivais aussi. Donc cette personne faisait, et je pense qu'elle fait toujours des soins énergétiques, et c'est vrai qu'elle parlait de certaines choses qui dépassaient l'entendement de certaines personnes, via des choses que l'on ne veut pas croire, euh, des des choses que l'on ne voit pas, des sujets hors, je dirais, du commun, qui devaient déranger aussi. Donc à une période, elles étaient très très amies, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et Isa croit ferme en Dieu, au divin, etc., en Jésus, etc. Mais de l'autre côté, on n'y croyait pas trop, hein. Puis elles étaient très très bonnes amies, hein. D'ailleurs, elles se sont rencontrées et ça partageait comment dire, avec de l'humour, surtout la Bretagne, partageait des vidéos en chantant Jésus, nanana. Faut vraiment les revoir en arrière si ces vidéos ne sont toujours présentes. Et c'est vrai que on a offert Isa Zaza a offert un beau bracelet en lithothérapie que la Bretagne, avec son chignon et ses lunettes, portait sur son poignet. Apparemment, elle n'était pas contre, hein, tout ce qui touche la lithothérapie. Donc ça a été une période où c'était les meilleurs amis du monde. Et du jour au lendemain, elles se sont rencontrées. Je l'ai constaté. Il a dû se passer quelque chose parce que par la suite, Isa, les crocs, plus loin, ni, que, plus loin, da, za, n'a plus fait de vidéo. Elle avait dit qu'elle expliquerait un jour pourquoi. C'est vrai qu'elle a vu pas mal de choses arriver, notamment il y a très très longtemps, avant ce cocorico, par bateau arrivaient des animaux avec des virus. Et a parlé de certaines choses aussi qui sortaient de l'ordinaire. Et du jour au lendemain, plus de partage de vidéos de Zaza, Isa. Et il y a des personnes qui l'ont bien regretté parce qu'elle est apparue il n'y a pas très longtemps. Donc je remercie Marie qui m'a envoyé le lien. Et en disant qu'elle reviendrait pour faire une canalisation jusqu'à je ne sais plus quelle année. Donc personnellement, d'après mon ressenti personnel, il a dû se passer quelque chose. Parce qu'après, l'une comme l'autre n'a pu parler de quoi que ce soit.
il y a eu une grosse séparation, comme si que ben, on a coupé les ponts, comme on dit, hein. On a coupé les ponts, et je pense que ce n'est pas pour rien non plus. Donc il a dû se passer quelque chose, parce que c'était flagrant, hein. On parlait de Zaza, on faisait des partages, machin, couffin, etc., etc. Et voilà. Donc cette personne ne croit ni en la lithothérapie, ni aux archanges, ni aux anges, ni à Dieu, ni à Jésus, ni à quoi que ce soit. D'accord? À part la cartomancie. Ben oui, la cartomancie, c'est son dada. D'accord. Donc dès qu'il y a des personnes qui font parler des tarots, eh bien, elles contredisent ce que les personnes disent. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Et on sait très bien que ces deux personnes dont je parle, les lumineux, la Bretagne, avec son chignon et ses lunettes, qui a fait des lives pendant 2 heures, qui a dénigré certaines chaînes, ben, sont devenus très amis, d'un seul coup et d'un seul. Et pourtant, les lumineux, cette chaîne, a bien critiqué hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais pas si y a des gens qui se sont posé des questions. Donc je vous demande de vous poser les bonnes questions. Pourquoi tout ce tapage? Pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi embêter les gens sur certaines chaînes de YouTube? Parce qu'il y en a pas mal qui ont été visés. Et qui sont encore visés, malheureusement. Et qui ont besoin de donner des preuves, de se justifier combien qu'ils gagnent par mois et combien qu'ils gagnent par YouTube. Donc perso, je trouve ça vraiment inadmissible. Vraiment, vraiment. Et comme elle fait partie maintenant de l'I1, ben quelque part, elles se sont protégées et se croient tout permis sur YouTube. Je ne retire pas donc ces oracles, ces tarots qui ont été faits par les mains de son mari, qui sont magnifiques, qui sont bien faits. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Mais bon, il faut arrêter cette guéguerre, ces plaintes et tout ça, parce que c'est un truc de dingue, hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, là, cette personne puise les énergies, les bonnes énergies de ces personnes sur YouTube. Et quelque part, il y en a ras-le-bol, hein. Il y en a qui ont fait de la dépression, il y en a qui sont pas bien, etc. À cause de ça, pourquoi? Parce que elle veut que ces personnes parlent de YouTube. Donc je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là. Comme on dit, chacun a sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Et on doit respecter ce que les personnes voient à travers leurs oracles, leurs tarots et leurs ressentis. Tout simplement. Et quand je dis tout ça, je pèse mes mots, hein, parce que je suis calme, je garde mon calme, mais certaines personnes sur YouTube n'en peuvent plus, n'en peuvent plus. Et le but, c'est de les faire partir de YouTube. Donc, j'appellerais ça de la méchanceté, de la jalousie, puisqu'on parle de recettes, au nombre de vues, etc., que certaines personnes ont. Donc maintenant, cette personne a moins, puisqu'elle fait moins de tirage, j'aime pas trop ce mot, politique, voilà. Mais il faut voir la réalité en face. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est politique. Tout ce qui se passe en ce moment, ça vient de la politique. Ça vient des marionnettes que nous avons et ça vient de plus haut.
Et cette personne ne veut rien voir, ne veut pas voir au-delà de son bout de son nez. Et pourtant, il se passe des choses en arrière-plan. Comment je dirais, des choses qui sont cachées, que certaines personnes ne peuvent pas toujours tout dire. Il y a des choses qui se passent. Il faut quand même ouvrir les yeux à cette personne. Donc, a-t-elle vu? Elle a vu au premier mandat de Nunuche, du petit roi Tolek, qu'il allait partir. Eh ben, il est toujours là, elle s'est bien plantée elle aussi. Comme quoi que l'erreur est humaine aussi. Hein. Et dans des tirages, France Monde, bah écoutez, c'est pas trop parlant hein, depuis quelque temps. Avant oui, mais maintenant non. Que ça soit inondation, feu, etc. Oui, le feu, ça on l'a vu dans son tirage, hein, qu'il y aurait beaucoup plus de pompiers, etc. etc. Mais est-ce qu'elle a vu plein de choses, autre chose, de ce qui se passe vraiment, réellement? Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc je ne connais pas personnellement ces personnes sur YouTube qui sont attaquées, dénigrées, critiquées, obligées de se justifier sur ce qu'ils gagnent, sur ceci, sur cela. Et comme on ne croit pas aux bienfaits et vertus des minéraux, où il a été prouvé, où ça a été expérimenté, qu'il y a des bienfaits et des vertus avec ces cristaux, ces minéraux. Ça s'appelle de la médecine douce, comme l'acupuncture. Ensuite, croire à Dieu, à Jésus, ou on peut l'appeler le divin, pour moi c'est une énergie, puisque tout est énergie. C'est une force, c'est une énergie. Après, chacun ses croyances, mais qu'on n'aille pas dénigrer, de dire qu'on ne croit pas en ceci, qu'on ne croit pas en cela. Juste la carte Mancy, bah écoutez, hein, voilà. Quand je vous avais dit que je vous raconterais depuis quand ces ressentis, etc., je ne sais pas si je peux appeler ça des dons, ces ressentis sont apparus. Je vous avais dit que je viendrais vers vous pour recommencer en espérant de ne pas oublier. Alors j'essaierai de prendre des notes hein, parce que je ne retiens pas tout non plus. Mais il y a bien des choses qui se passent qui sont vraiment inexplicables, comme elle le dit si bien. Inexplicables. Tout simplement. Donc je ne vais pas rester longtemps. Il faut que cette guéguerre de plaintes et de ceci et de cela s'arrête parce que ça va vraiment trop loin. Et c'est vraiment dommage. Mais vraiment, vraiment. Donc faut arrêter cette méchanceté qui n'est pas gratuite parce qu'on parle de plainte, de dépenser de l'argent, de jalousie. Et puis quelque part, on se protège aussi pour ne pas parler de certaines choses que certaines et beaucoup de voyantes ou médiums voient qu'on ne dit pas dans les merdias. On sait très bien que les merdias mentent, vous mentent depuis des décennies, voire des années. Ils sont pour ceci. Il faut bien le savoir. Alors ces personnes, oui, quelque part, sont pour notre roi Tolek, ça c'est clair et net. Et ensuite, on ose parler de propagande, alors que cette personne de la Bretagne, avec son chignon et ses lunettes qui a fait des vidéos de 2 heures, des lives, en critiquant les uns et les autres, en les rabaissant, en disant à ses abonnés qu'elle ne croit pas à la lithothérapie, les bienfaits, les vertus des minéraux, etc. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup j'ai perdu le fil.
Oh là là, j'ai perdu le fil, c'est un truc de malade ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire quoi? Que certaines personnes abonnées à sa chaîne vont ne plus croire aux vertus, aux propriétés de ces minéraux qui ont des vertus, qui ont des bienfaits, qui fait partie de la médecine douce, comme l'acupuncture ou comme les plantes aussi. Vous avez des plantes médicinales qui existent depuis la nuit des temps. Et patati et patata. Donc ça fait des ravages au niveau de certaines ventes de bijoux, en lithothérapie, etc. Les orgonites, et j'en passe, et j'en passe. Donc c'est vraiment dommage. Alors oui, l'œil du tigre, je la garde ici. Parce que l'œil du tigre, si vous voulez, au début je la mettais pas. Elle est toute petite, hein. On la voit bien, c'est l'œil du tigre. C'est une pierre de protection. Une pierre de protection que certaines personnes ne veulent pas mettre sur leur bureau parce que, si vous voulez, elle renvoie le mal à la personne. Donc, personnellement, maintenant, je la garde ici. Avant, je ne la mettais pas via ce que je viens de vous dire. C'est une pierre de protection qui renvoie le mal vers la personne. Donc, j'ai envie de vous dire à ces personnes qui sont visées par la Bretagne, et puis par une autre personne, les lumineux, de vous protéger et de bien tout préparer vos dossiers correctement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, vous voyez, c'était pas très long. C'était pas très long, voilà. Donc, c'est bizarre parce qu'il y a d'autres personnes sur YouTube qui ne sont pas spécialement visées non plus et qui disent des choses encore pires que d'autres personnes. Donc, allez comprendre. Bref, je verrai bien les commentaires que j'ai. Si je vois que j'ai des commentaires qui sont dans la non-bienveillance, eh bien, ça sera retiré tout simplement. Donc, réfléchissez bien à certaines choses. En tout cas, si les crocs plus loin, ni plus loin que, plus loin da, plus loin za, va revenir, ben, je suis très content parce que j'adorais cette personne-là. Tout ce qu'elle disait résonnait en moi. Peut-être pas chez tout le monde, mais perso, oui. Perso, ça résonnait en moi. Et elle a dit des choses vraiment qui se sont passées. Alors, il y a des choses qui se passent assez rapidement, et on dit toujours qu'il faut laisser le temps au temps. Voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut se tromper de date, et c'est pour ça que les dates, faut pas les dire, parce que bon, après vous avez les saisons maintenant, alors que dans les anciennes cartes, toutes simples, hein, le jeu de 35, je crois, il n'y avait pas de saison. Donc maintenant, vous avez des tarots ou des oracles où vous avez les saisons. Mais parfois, on peut se tromper, pas de saison, mais d'année. Il faut laisser le temps faire les choses pour avoir des réponses. Je vais vous citer un exemple. J'avais appris du vivant de ma mère. Elle m'avait dit qu'elle avait été voir une voyante étant jeune, et que cette voyante, ce qu'elle lui avait dit, s'est réalisé, quoi. Qu'elle avait beaucoup bougé avec donc mon père, en France et à l'étranger. Qu'elle perdrait une fille, entre guillemets. Donc oui, j'ai ma sœur aînée qui est partie de la France, qui a quitté la France pour aller vivre aux États-Unis. Elle s'est mariée là-bas avec une personne qui était d'origine russe, orthodoxe, et qui venait de temps en temps, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont que 15 jours de vacances dans l'année, c'est énorme par rapport à la France. Et donc, de temps en temps, elle venait 15 jours, et puis pour voir un petit peu toute la famille qui était un peu dispersée,
eh bien, si vous voulez, elle... je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais après, elle essayait d'avoir un mois complet. Donc, si vous voulez, elle venait pas pendant 15 jours, pendant une année. Elle accumulait, et comme ça, elle venait en France voir une partie de la famille qui était en région parisienne, où il ne reste pratiquement plus, parce qu'il y a des personnes qui sont parties de l'autre côté du voile. Il en reste très peu en région parisienne. Beaucoup sont partis dans le sud. Beaucoup de personnes se sont dispatchées. Il y en a encore en Seine-et-Marne aussi. Et comment dire, cette sœur aînée, malgré qu'elle n'a pas de chaîne sur YouTube, voit pas mal de choses aussi, pas mal de ressentis. Combien de fois je lui ai dit, mais tu devrais ouvrir. En plus, elle donne des cours de yoga, elle s'y connaît bien en ce qui concerne les chakras, hein, parce que nous avons des chakras en nous, nous avons des points énergétiques. Ça a été prouvé par les Chinois et par d'autres personnes qui datent de très 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 longtemps. Nous avons des points énergétiques, etc., etc., qui sont liés avec les minéraux à placer selon les besoins de certaines personnes. Je le redis encore, c'est une médecine douce, d'accord? C'est une médecine douce. Donc elle donne des cours de yoga, elle connaît les chakras, elle connaît les chakras dans le corps humain, etc. Elle connaît plein de choses. Elle a lu beaucoup de bouquins aussi. Et elle a des ressentis aussi. Je lui dis, mais pourquoi tu ouvres pas une chaîne sur YouTube? Non, 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 non. En attendant, elle a beaucoup de ressentis. Et quand mes ressentis sont arrivés, le pendule, etc., que j'avais fait étant jeune avec une chaîne, un anneau ou un pendentif, comme le pendule. Là, c'est nous qui est en train de rêver, il fait du bruit. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais téléphoné à une voyante. Je crois que je l'ai dit, mais il y a très très longtemps. Je lui ai dit, voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et je comprends pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et elle m'a dit que ça venait aussi d'une sensibilité. Il y a des personnes qui sont très sensibles. Et les personnes sensibles sont très réceptives et très réceptifs. Et ça venait aussi du côté maternel. Donc des ancêtres du côté, le lien maternel. Et j'ai ma dernière tante en région parisienne qui a un âge bien avancé, qui est toujours présente. Dieu merci qu'elle reste encore le plus longtemps possible, mais malheureusement elle souffre. Eh bien, c'est pareil. Ma tante m'a dit certaines choses dont je ne voulais pas croire, qui concernent ma vie privée, me disait le contraire. Donc aussi, elle avait des ressentis. Et elle ne se trompait pas. Elle ne se trompait pas. Donc il y a bien un lien de ressenti, etc. Je ne peux pas dire comment... Voilà, je ne peux pas l'expliquer, etc., etc. Il y a bien un lien proche du côté du côté maternel, tout simplement. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Allez, je finis ma dernière gorgée de cappuccino. Parce qu'après, j'ai la cam avec ma fille aînée et mon petit-fils dans les Alpes-Maritimes. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je suis très calme. Voilà, je ne sais même pas comment je vais interpréter ce titre. Je verrai bien. Et on verra bien si j'ai des commentaires malveillants. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Donc voilà, comme je vous ai dit, le temps s'est rafraîchi. Hein, ben là, le ciel est vraiment tout bleu, tout bleu, tout bleu. Il n'y a plus de nuages. Il fait beau, mais le temps s'est rafraîchi, ce qui est tout à fait normal puisque nous arrivons à l'automne. Donc je ne mets pas encore le chauffage. Voilà, je suis toujours en tongs à la maison. Et bientôt, je vais sortir mes chaussons quand même, parce qu'en dessous, il y a la cave.
Donc, et j'ai de la chance de ne pas avoir de carrelage, parce que le carrelage, c'est bien quand il fait chaud, mais c'est pas bien quand il fait froid. Donc voilà mon petit blablabla. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est pas comme ça que l'être humain va avancer dans la direction que tout le monde voudrait, naturellement. Puisque vous voyez, même sur YouYou, eh ben, il y a toujours cette guéguerre, malheureusement. Après, oui, des charlatans, des charlataines, hein, il y en a toujours eu, malheureusement. Écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter encore un très bon samedi, et je reviendrai pour en ce qui concerne la fée verte, vous voyez ce que je veux dire, l'absinthe. Il va falloir du temps, prendre des notes et tout ça. Voilà. Peut-être que je vous ferai visionner juste le départ sans le son, juste pour vous montrer comment est la plante de cette absinthe, qui est devenue après un alcoolat. Et puis je reviendrai donc sur le Petit Prince Harry. Voilà, comme je vous l'ai dit. En attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.